Vous allez seulement au marché, vous les Vous trouvez. allez seulement au marché, vous les trouvez, vous parlez avec eux Ok. et après, Ok. ils même viennent chez vous. Même chez viennent chez Oui, vous. Ok. Et quand vous voulez vendre, vous devez d'abord forcément fixer un prix. oui. Ok. Donc, comment ça se fait pour fixer les prix sur des produits? Ou bien vous suivez seulement le prix qui est sur le marché? Comment ça se fait? Pour les prix, Hmm. pour fixer les prix, bon, ici chez nous, c'est un peu difficile. Ok. Donc le prix n'est pas le même sur le marché. Hmm. Mais comment je vais dire, on s'appelle pour pouvoir savoir comment le prix est sur le marché. Ok. Donc, entre producteurs, vous vous appelez. Oui, entre producteurs, on s'appelle. Ok, d'accord. Donc, vous ne vous levez pas, vous fixez votre prix à vous. On ne fixe pas le prix. Le prix, si vous fixez et que le marché n'est pas comme ça, les gens vont refuser. Bon, supposons que je fixe un prix, je fixe mon prix en fonction du coût de production de ce que j'ai investi dedans. Et si Normalement, ça ça devrait être comme ça. normalement. Normalement. Parce que je peux investir 400 000 francs dedans et pour pouvoir rentabiliser mes 400 000 francs et avoir peut-être une valeur bénéfice de 100 000 francs, forcément, je dois vendre un produit, peut-être le kilo à 1000 francs. Et sur le marché, c'est à 800 francs, il faut le vendre. Je suis dans des pertes. Vous êtes tenu parce qu'ici en Afrique, on n'a pas le kilo. Ok, On ne vend pas au kilo. ok, vous ne vendez pas au kilo? Non, on ne vend pas au kilo. On vend seulement. Donc c'est la quarantaine qui compte chez nous. La quarantaine, Oui, les quand on prend produits. la pastèque par exemple, Mhm. on vend ça à la quarantaine. À la quarantaine. Oui. Et généralement, la quarantaine, vous le vendez à combien sur le marché actuellement? Actuellement, ce qui est gros, Mhm. on a trois étapes. Les Mhm. gros, les moyens et les petits. Ok, Donc les gros sont actuellement à 45 000. à 45 000 la Oui. quarantaine. Les petits, Les petits à 22 500, et, 25 000. ok, d'accord. Et ceux qui sont moyens. Oui, à 10 000, Mhm. 12 000. Donc, ça veut dire que vous ne vous levez pas fixer votre prix. Non, on ne fixe pas Le, le prix. euh, C'est les clients même qui fixent le prix, c'est s'il faut le dire. c'est le même qui fixe le prix. Oui, Donc, vous suivez le prix en fonction du marché. du marché. Ok, d'accord. Et comment vous faites face à cette fluctuation du marché là? Parce que d'aujourd'hui, vous avez peut-être produit, vous avez produit, et finalement, vous vous retrouvez sur le marché, ce que vous devez normalement vendre peut-être à 1000 francs, vous êtes obligé de vendre ça à 800. Comment vous faites pour gérer cette situation-là? On conçoit seulement parce qu'il y a des produits, Oui. par exemple le cornichon. Hmm. Euh, on ne, comment je vais dire, on ne mange pas ça ici. Ok. On ne transforme pas ça ici. Hmm. Donc, comment on peut vendre ça normalement? Donc, c'est le Nigeria qui prend ça Hmm. et il fixe le prix comme il veut. Ok, d'accord. Donc, il y a pas aujourd'hui une stratégie, une manière de pouvoir mettre en place des voies et moyens pour pouvoir contrôler ces prix-là et que le producteur puisse fixer son prix à sa production. Nous sommes en train d'y penser. Vous êtes en train Nous d'y sommes en train penser? d'y penser. On s'associe souvent au niveau des SERPA, Ok, de nos cellules régionales ok, pour en parler. ok, Donc, nous d'accord. sommes en train Donc, il y a des bientôt, cellules régionales qui permettent à ce que vous, les producteurs, vous vous retrouvez pour discuter oui, bien sûr, de pour tout ce qui est. discuter de notre activité. Ok, d'accord. On parle toujours de la rentabilité, de la qualité des produits, autres là. Aujourd'hui, tous les producteurs, les agriculteurs font face à une situation critique, les aléas climatiques. Les changements climatiques, par-ci, par-là, il n'y a pas la pluie, tout et tout. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives, je dirais, quelles contraintes d'abord les aléas climatiques vous amènent? Bon, surtout cette année, Hmm. avec la montée de la température, on a beaucoup de problèmes. Ok. Mais les maraîchers sont un peu mieux par rapport aux céréalistes. Ok, d'accord. Parce que nous, on arrose à tout moment. Hmm. Donc, avec notre arrosage, Hmm. on arrive à s'en sortir. À la sortie. Oui. Et pour ceux qui sont au niveau des céréales, qui doivent attendre les pluies, Ils sont obligés d'attendre la pluie avant de semer. mais vous n'êtes pas obligé d'attendre Nous, la on n'est pluie. pas obligé Vous d'attendre la avez pluie. votre coup d'eau là, Oui. comme vous l'avez déjà passé, la fois passée, il Votre faut source d'eau, forcément une source d'eau. oui, Donc vous avez votre source d'eau là, oui, donc vous utilisez pour arroser votre motopompe pour arroser à tout arroser à moment. tout moment. Donc si je comprends bien, vous pouvez produire à tout moment. Oui, le maraîcher produit à tout moment. À tout moment. Oui. Ça me rappelle, si c'est ça, j'aimerais vous demander quelque chose. On dit souvent, par exemple, la grande morelle, que ça a son temps, c'est en son temps que ça sort. Et moi, je me demande si on peut produire à tout moment, pourquoi la grande morelle, on dit qu'on est en son temps? Non, la grande morelle n'a pas de temps. Pour moi, je vois des Produisez-la. marchés, je dis que bon, on est en son temps, mais Donc, peut-être c'est parce c'est. qu'en saison sèche, par exemple,
il y a certains céréalistes qui font ça dans leur maïs, par exemple. Ok. Donc, au temps de la pluie, Hmm. eux, ils font ça. Ok. Et ça nous influence un peu sur le marché. Ok, donc on Mais a en saison sèche, Hmm. le maraîcher bénéficie beaucoup beaucoup de la plus. vente d'argent. Donc, si je comprends bien, c'est en saison de plus que tous les céréalistes, toute personne désireux et se lance dans la production de la grande morole, bien de ces légumes feuilles-là, Oui, et ils inondent le marché avec. oui, Et vous, les producteurs maraîchers, vous subissez uniquement les conséquences oui, de cette production-là. c'est ça. Donc, en tout temps, on peut produire en maraîchage. Oui, en tout temps, vous pouvez Vous avez produire. votre source d'eau là, donc vous pouvez produire en tout Non, temps. oui. Donc, vous n'êtes pas sujet aux aléas climatiques. Non, non, non. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Et j'aimerais savoir, pour la prévision, quand je veux commencer une exploitation maraîchère, je dois avoir une prévision financière, faire un budget de départ. Comment ça se passe? C'est comme toute entreprise. Vous Ok, devez avoir un plan d'affaires. ok. Avoir un plan d'affaires. Avoir un plan Même en d'affaires. maraîchage, Oui, je veux commencer avec 500 mètres carrés, je dois avoir un plan un d'affaires. plan d'affaires. Et vous louez le terrain, c'est Oui, à un prix, non? oui, Vous louez ça, mhm, vous marquez le prix. oui, Et le sacrage, oui, il faut marquer le prix. oui, Le labour, il faut marquer. mhm, Les semences, mhm. ainsi de suite. Ok, attendez un instant, vous avez louer, il faut marquer. Est-ce que d'abord, je prends n'importe quel argent, je commencer par investir sans compter, Non, ou c'est bien pourquoi je il vais faut, chercher, vous asseyez d'abord oui, faire votre plan d'affaires. ok, d'accord, faire un plan d'affaires. Oui. Comment faire le plan d'affaires? Je ne connais personne qui peut me dire le prix du terrain, c'est ça, le prix de la semence, c'est ceci, pour les machines agricoles, voilà le prix. Donc, comment je fais pour pouvoir m'asseoir et établir un budget, faire un plan d'affaires? Vous vous informez d'abord. L'information. Oui, C'est pas susceptible que information. j'ai de fausses informations parce que toutes les informations qui circulent aujourd'hui sont des informations réelles. Oui, pour avoir une information réelle, il faut d'abord parcourir au moins 3 personnes. 3 personnes. Oui. Et si ces personnes me prennent comme de la concurrence, Non, bon, normalement non. normalement non, mais Normalement. ils se disent bon, Sur les 3 personnes, oui, non, tout le monde ne va pas faire comme ça. tout le monde ne peut pas faire comme ça. Non. Sur les 3 personnes. Sur les 3 Et aujourd'hui, il n'y a pas une structure qui est mise en place où je peux aller directement vers cette structure s'il y a besoin d'informations dans votre domaine et je veux louer des terres. Il n'y a pas une structure qui encadre ces procédures-là, l'allocation de terres, l'achat de semences et autres là. Et quand je vais là-bas, je peux avoir toutes les informations. Bon, il y a des entreprises qui vendent les produits. Ok. À leur niveau, vous pouvez avoir ces informations. Mais pour louer les terrains, eux, ils n'ont pas cette information. Ok, d'accord. Il faut soi-même s'informer sur le terrain pour pouvoir savoir à combien le prix, zone par zone. Ok, c'est zone par zone Oui, encore. c'est zone par Donc, je zone. dois aller sur le terrain pour demander combien c'est zone par zone. Si je comprends bien votre explication, c'est que on peut me louer un hectare ici dans Calavi à 10 000 et dans Tori 5 000. Oui, oui. Donc, c'est ça. Selon comment la zone est reculée. Ok, d'accord. En ville, vous pouvez louer jusqu'à 100 000, 200 000. Ok. Mais dans les villages, vous pouvez louer. Là où vous louez en ville à 200 000, dans les villages, vous pouvez louer à 50 000. Ok, d'accord. Et si je loue, au lieu de louer en ville à 200 000, je vais louer dans un village à 50 000 francs, je dois ramener ça du village en ville pour pouvoir vendre. Est-ce que le transport ne va pas beaucoup trop coûter? Vaut mieux ne pas louer la terre en ville? Louer la terre en ville aussi, il y a aussi de l'espace. Il n'y a pas l'espace aujourd'hui, surtout pour pouvoir travailler en ville. Okay. Donc, il faut aller dans les villages pour ne pas gêner ceux qui sont en ville. Parce que nos produits aussi créent des dangers dans l'environnement. Des dangers? Oui. Quel genre de dangers? Les maladies. Les maladies? Oui. Nos produits sont nuisibles. Les produits sont nuisibles, pourtant vous utilisez ça, nous on achète, on consomme. Oui, on utilise ça, mais à un certain moment de la vente, il faut arrêter. Ok. Même sur les produits, c'est marqué. Avant 2 semaines de votre vente, vous devez arrêter l'utilisation de ces produits-là. Ok, d'accord. Donc, et vous avez dit, on va aller chercher l'information et glaner toutes ces informations-là. Donc, c'est après avoir glané les informations de part et d'autre que je m'assieds et j'élabore mon plan d'affaires autres là. Et quand j'élabore le plan d'affaires en faisant du budget et autres là, comment je peux m'assurer d'avoir le marché quand c'est produit? Parce qu'on le dit toujours, il faut vendre de produits.
Donc, je peux investir mon argent dedans et produire simplement sans avoir de marché. Donc, comment je peux m'assurer d'avoir le marché disponible avant de me lancer dans la production? Avant de lancer une production, il faut d'abord avoir le marché avant de produire. Okay. Si vous n'avez pas le marché avant de produire, vous aurez une grande perte. On est clair, mais comment je peux avoir ce marché-là? Il faut aller sur la clientèle. C'est pourquoi j'avais dit sur l'autre émission qu'il faut d'abord vérifier votre marché, le marché de votre zone, leurs besoins avant de produire ce que vous voulez produire. Ok, d'accord. Et si dans la zone, il n'y a pas il n'y a pas ce besoin-là et je veux produire ça, c'est ça que j'aime produire, y a-t-il pas moyen de concilier ce que je suis en train de faire avec les envies de la zone? Il serait difficile pour vous. Ok. Parce que si les gens ne maîtrisent pas ce que vous produisez, ils ne consomment pas ça, il vous serait difficile de vendre ce que vous avez produit. Ok, d'accord, de vendre. Et si je dois suivre la gestion financière de mon entreprise pour savoir que je suis en train d'évoluer, quels sont aujourd'hui les outils dont je peux disposer pour qu'ils vont m'aider dans la gestion de mon entreprise? Bon, aujourd'hui, la science a évolué. Donc, déjà avec nos portables, on enregistre tout ce qu'on fait. Vous enregistrez tout ce que vous faites. Vous créez un agenda pour enregistrer ce que vous faites. Okay, sinon, avant, on utilisait des cahiers. On traçait les cahiers pour faire les entrées et les sorties. Ok, d'accord. Aujourd'hui, vous utilisez votre téléphone. Oui. Et si mon téléphone se perd? Le téléphone se perd, là, il y a des problèmes. Donc, vous utilisez vos téléphones pour pouvoir enregistrer. C'est plus rapide. C'est plus rapide que d'utiliser les cahiers. Oui. Mais les anciennes méthodes, moi je pense que c'est toujours mieux. Hein, quand vous avez un cahier. Mieux, mais souvent, on oublie. Ok, d'accord. Donc, avec le téléphone, c'est rapide d'enregistrer. Oui. Ok, d'accord, d'évoluer. Ok, merci beaucoup. Avant de continuer, il y a des téléspectateurs qui nous regardent, des jeunes qui sont débutants, qui veulent se lancer dans le maraîchage. Et quels conseils vous pouvez leur donner par rapport, pour les donner déjà pour qu'ils sachent réellement dans quoi ils mettent les pieds? Bon, le maraîchage, c'est bon de le faire, mais il faut forcément s'y mettre soi-même. Ok, d'accord. Il ne faut pas rester dans son bureau et envoyer des ouvriers. Ok. Et secondo, il faut que sa zone de production ne soit pas éloignée de son habitation. Ok, d'accord. Parce que ça aussi peut influencer votre coût de production. Ok, d'accord. Donc, je les conseille de rester soi-même sur sa ferme et travailler rigoureusement. Ok, d'accord. Sinon, ils auront des pertes. Ok, d'accord. Donc, réussir sa ferme et travailler rigoureusement, la ferme ne doit pas être loin de votre lieu d'habitation. Oui. C'est pas au bureau, mais c'est plutôt dans le champ. Oui. Ok, donc le travail rigoureux. Oui. Ok, d'accord. Et le maraîchage, il a de l'avenir? Il a de l'avenir. Vraiment? Il a de l'avenir. Et quelles sont les perspectives d'avenir du maraîchage, si on peut le dire ainsi? Si nous allons en Europe, ils sont développés grâce au maraîchage. Donc ici, chez nous, c'est parce qu'on voit que le maraîchage, ça fait que tu n'es pas considéré, tu es un peu sale, tu n'es pas propre comme les autres. Donc ça a de l'avenir. Au fil du temps, aujourd'hui, avec le manque d'emploi, au fil du temps, le maraîchage serait ce qu'il faut pour tout le monde. Ok, d'accord. Donc, au fil du temps, le maraîchage serait ce qu'il faut pour tout le monde. Oui. Merci d'avoir... Tous les jours, l'homme doit manger. Oui, effectivement. Et je me rappelle que quand on doit consommer, c'est toujours des légumes. Oui. Soit si ce n'est pas des légumes fruits, soit des légumes fruits qui sont toujours dans notre alimentation. Oui. Ok, merci d'avoir été des nôtres et d'avoir partagé ces moments avec nous. On a parlé de la rentabilité. On a parlé de la rentabilité d'une exploitation agricole. On a parlé de tout ce qui influence cette rentabilité. On a dit l'expérience que vous avez est important, et les dépenses est important, et votre coût de production est vraiment important dans les influences, tout ce que vous devez faire. On a aussi parlé des indicateurs clés qui permettent d'évaluer votre exploitation. On a parlé du chiffre d'affaires, du coût de production, du marge bénéficiaire qui vous permet de voir vraiment que vous êtes en train d'évoluer. On a aussi parlé des moyens pour optimiser
votre production, vous avez dit que c'est l'expérience qui compte beaucoup. Pour les charges, c'est important. La main-d'œuvre, les semences.